Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est encore de l'inédit, c'est du méga lourd. Je vais te montrer comment vérifier si Amazon ne t'arnaque pas sur les frais d'expédition par Amazon, les fameux frais Amazon FBA. On voit ça tout de suite dans la vidéo. Let's go! Ok, alors on est parti. Alors c'est assez simple, pour voir ça on va dans rapport expédié par Amazon et ensuite tu vas voir, tu as un onglet qui s'appelle frais estimés. Donc tu cliques dessus, tu fais demander de téléchargement. Bon, moi je l'ai fait en prévision, donc c'est à l'instant T, donc ça veut dire que tu auras l'historique à l'instant T. Donc ça va être en fichier TXT, tu le copies dans un fichier Excel pour que ce soit plus simple. Et alors, je t'explique un petit peu comment ça se passe, les différents onglets qui vont nous intéresser. Alors on va pas tout regarder parce que il y a plein de trucs qui nous servent à rien. Ce qui va nous intéresser, ça va être les informations qui sont ici, les longueurs, les poids, donc en fait tout ce qui est ici, mettre en jaune, et surtout ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ça. Et il va falloir comparer, donc il y a un petit travail. Bon, après tu peux utiliser des filtres, moi j'ai pas beaucoup de produits là, donc j'ai pas besoin de filtre, mais si tu as beaucoup de produits, idéalement utiliser un filtre. Ce qu'il va falloir faire, c'est en parallèle ouvrir sur... Donc là, alors, je te montre vraiment sur Google, tu tapes tarif expédié par Amazon. Donc tu tapes tout ça, tu vas tomber là-dessus sur le deuxième onglet, tarif. Là, tu cliques sur tarif et tu télécharges la France. Pourquoi je te montre ça? Parce qu'il va nous falloir les tarifs qui sont vraiment facturés pour pouvoir comparer. Et là, on va se rendre compte d'un truc. C'est que, tu vois, là, dans moi, mes produits qui vont m'intéresser, tu prends la colonne, donc on est bien ici, format standard non média, donc moi, c'est ce qui me concerne. France, on aura petite enveloppe et enveloppe standard. Moi, c'est mes produits, ils vont soit dans cette catégorie-là, soit de 11, soit de 24. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, là, tu peux utiliser un filtre à partir de ce moment-là, donc tu sais à quel prix vont être les produits. Et là, tu vas faire un truc comme ça. Alors, tu vas regarder et tu vas mettre tous les tarifs. Alors ceux qui, bon, il y en a qui sont en UK, mais j'ai vu que UK c'était bon, on va pas rentrer trop dans les détails. Donc tous ceux qui sont au-delà de 11. Et ceux qui sont en dessous, on dit rien évidemment. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont sous-estimés, donc tant mieux. Mais là tu vas te rendre compte que j'ai certains produits, ceux-là qui sont surfacturés. Non, je devrais être facturé sur du 2,24. Donc tu vois là normalement, celui-ci, il devrait être à 2,11 ou 2,24. Pareil pour celui-ci. C'est de là son nom. Donc tu vois par exemple, là j'avais fait un mauvais tri, hop, j'ai 4 produits qui sont surfacturés. Alors ça te paraît pas énorme, mais moi j'ai juste une dizaine de produits là, c'est juste une boutique test pour les vidéos, donc c'est que dalle. Mais imagine toi tu as des produits, tu as 30 ou 40 produits qui sont surestimés, qui se vendent bien, ça peut être vraiment énorme. Et là qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'Amazon va prendre en compte les ventes des 6 derniers mois. Je te l'écris là pour que tu comprennes. Et on va prendre les chiffres qui sont là. Donc là, imaginons, alors on note juste des chiffres au hasard, hein, c'est juste pour que tu comprennes combien tu peux récupérer. Là, c'est le nombre de ventes sur les 6 derniers mois. Okay, on met au pif, hein, tu as bien compris que c'était juste pour l'exemple. Là, c'est 2,24, on va dire que c'est la tarification exacte. Et Amazon va faire quoi? Bah, tu vas leur demander, mais ils vont faire ce calcul-là. Ils vont faire ça, moins ça, fois ça. Tu vois, ça c'est les sommes que tu vas pouvoir récupérer. Et dans mon exemple là, bon, c'est juste un exemple, hein, on est bien d'accord, mais imaginons, sur une somme de ces 4 produits, tu pourras récupérer 1490 € de surfacturé. Et moi, ça m'est arrivé quand même très souvent d'avoir des produits qui étaient surfacturés de 50 centimes, sauf qu'imagine, tu en vends 10 par jour. 10 par jour, ça fait 300 par mois. Donc si tu t'en es rendu compte au bout de 6 mois, ça fait 1800 ventes à 50 centimes. Et 1800 x 0,50, bon, il n'y a pas besoin de faire le calcul, ça fait 900. 900 € de surfacturé. Imagine, tu as eu ça sur 10 produits, tu peux récupérer 9000 € potentiellement. Donc là, c'est juste un calcul, mais c'est vraiment un fait concret. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment tu vas faire? Tu vas contacter le support vendeur, d'accord? Tu vas prendre les asines des produits qui sont surfacturés. Donc là,
Moi, je te cache les asines, tu sais que j'essaye maintenant d'être un petit peu prudent. Même si c'est une boutique test, je ne montre pas les produits que j'ai mis en test. Donc, tu prendras l'asine qui sont liés à ces éléments-là et tu vas envoyer. Donc là, je vais quand même te montrer dans l'aide. Donc, tu vas dans aide, contactez-nous. Tu vas vendre sur Amazon, expédier par Amazon. Soit tu passes par ici, soit tu passes par ici. Bon, moi, je vais mettre ici. D'accord? Là, tu mets email et là, tu vas écrire bonjour, j'ai noté une surfacturation pour les 3 asines suivants. Pourquoi les 3? Parce qu'Amazon, c'est vraiment des malins et juste pour te casser les couilles, pour éviter qu'ils te remboursent, ils vont te demander 3 par 3. Donc, alors ça peut peut-être changer. C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelques moments, quelques temps, c'était 3 par 3. Après, ils acceptaient des fichiers plus gros, mais test. Si tu as 10 produits, essaie de les envoyer, mais je te préviens qu'ils risquent de te répondre de les envoyer 3 par 3. Donc là, tu mettras Asine 1, Asine 2, Asine 3. Alors, il faut mettre le vrai Asine, hein, évidemment. Et là, faut argumenter. En vue des dimensions de ces produits, la facturation réelle doit être en enveloppe standard, par exemple, de moins de 100 grammes, soit un coût unitaire de 2,24 € hors taxe. Or, j'ai constaté que le service pour ces asines était surfacturé. Merci de mettre à jour le tarif FBA et de me rembourser la différence sur les ventes des 6 derniers mois. Hop, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ajouter une pièce jointe. Donc, je te conseille de faire asine 3 par 3. Donc là, par exemple, pour que j'enlève celui-ci, de mettre ça en jaune et de faire un petit truc pour que ce soit vraiment clair. Mais en gros, tu vois, en plus, il te calcule bien un standard. Non, donc là, c'est sûr qu'il y a un problème là. Donc là, tu vois, là, dans un cas comme ça, je suis certain d'avoir un remboursement. Et ensuite, tu vois, tu leur envoies la pièce jointe. Idéalement, tu leur envoies la pièce jointe. Tu mets en jaune les éléments. Et tu peux même mettre en commentaire. Tu vois, tu dégages ça. Et tu mets en commentaire. Tu fais un truc commentaire. Tu dis, voilà, pour ces 3 références, la tarification exacte est de 2,14. Voilà. Et ensuite, donc tu ajoutes la pièce jointe et tu fais envoyer. Basta. Et tu auras une réponse sous 24 heures environ. Ils vont prendre en compte et tu auras un remboursement qui sera sur ton compte de paiement directement dans tout ce qui est ajustement. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je pense qu'ils vont te le calculer comme un ajustement. Et voilà. Donc l'ajustement, il sera sûrement fait en fonction de la période sur le mois en cours, sur le paiement en cours, sur le paiement prochain. Donc il faut juste vérifier. Mais en général, ils sont assez réglo avec ça. Mais par contre, souvent, là, je te garantis, hein, tu jettes un coup d'œil en faisant ça. À part si tu as une référence, hein, peut-être que là, ce serait une question de probabilité. Mais si tu as plusieurs références, quasiment sûr que tu en as au moins un qui va avoir un frais d'expédition qui va être surfacturé. Donc là, tu as juste à faire ça et tu vas récupérer de la surfacturation et surtout, après, ils vont mettre à jour pour plus tard. Parce que le but, c'est que ça change pour pas que ce soit surfacturé dans les mois prochains. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une action pas compliquée. Je te conseille de la faire assez régulièrement, tous les 4-5 mois, au moins 2-3 fois par an, de checker un petit peu si ça a bien été pris en compte, si les changements ont été pris en compte et si tes nouveaux produits sont bien sur la bonne facturation. C'est vraiment important parce que sinon, tu peux vite te faire niquer. Donc voilà, une petite vidéo, je pense qu'il sera très utile et on se retrouve en plein écran pour la suite. Et voilà, je t'avais dit que c'était du méga lourd. Tu ne retrouveras ça nulle part ailleurs. Cette information, elle est vraiment inédite. Je t'ai montré comment tu pouvais vérifier si Amazon ne t'escroquait pas sur les frais et je peux te garantir qu'il y a des fortes chances que ça soit le cas. Moi, dans le passé, ça m'est arrivé quand même un paquet de fois où les frais étaient toujours un petit peu surfacturés. Donc vérifie ça. Mets-moi en commentaire si ça a été le cas, ça c'est très important. Mets-moi un like également pour m'encourager et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te partager encore du contenu exclusif. Pense à me suivre, partage la vidéo
où tu peux mettre là dans une playlist, essaye de diffuser le maximum cette information car c'est vraiment important d'éviter de donner de l'argent en trop à Amazon. Je compte sur toi, on se retrouve bientôt, ciao!